je suis Christian Joly, je suis chargé de mission pour la coopération gouvernementale à l'ambassade de France à Washington. Ma présence dans cette réunion est motivée par le fait que notre ambassade, dès que le projet lui a été présenté, a estimé qu'il fallait soutenir cette initiative de la ville de Suresnes et de quelques autres villes françaises et américaines. Notre ambassadeur, Jean-David Lévite, estime en effet que la coopération entre villes françaises et américaines en faveur d'un pays tiers ou de villes d'un pays tiers, comme c'est le cas ici avec les villes haïtiennes, est un facteur important des relations internationales et donc que nous devons le soutenir. On voit que l'ensemble du territoire d'Haïti est largement représenté et je crois que c'est de bon augure effectivement pour ce réseau de villes comme le précisait le docteur Castor. Dans l'organisation territoriale haïtienne, vous le savez, il y a une superposition d'entités territoriales et la commune constitue donc à cet effet un échelon important. On sait aussi que dans l'organisation, les aspects de communautés liées aux villages et aux entités rurales constituent aussi l'échelon de base de l'organisation territoriale. Une des grandes difficultés aujourd'hui auxquelles est confrontée la gestion territoriale haïtienne vient du fait qu'il y a une difficulté dans la continuité des affaires et dans la continuité de la gestion des dossiers. On est face constamment à une remise en situation de la gestion territoriale qui est évidemment le problème le plus important. Donc on peut dire que la coopération décentralisée française en Haïti est à un tournant. De relations bilatérales de ville à ville, je dirais concentrées sur des projets ciblés, aujourd'hui la coopération décentralisée va pouvoir bénéficier du support que va constituer ce réseau de villes en termes d'échanges. On entend par là une organisation informatique et une organisation en termes de soutien administratif aux mairies. Le deuxième point sera l'accroissement des savoirs et de la connaissance, donc grâce à la mise en échange sur un ensemble de projets que l'ensemble des villes pourront donc, je dirais, toucher du doigt et bénéficier donc des savoir-faire des autres collègues. Le troisième point sera donc la synergie de projet, puisque à partir du moment où nous serons donc en réseau, nous pourrons faire partager, je dirais, pourquoi pas identifier des projets de typologie identique et de ne pas dupliquer, de ne pas refaire tout le chemin qui est à faire quand on lance un projet. Donc on pourra s'appuyer sur déjà des débuts de réflexion d'autres collègues. Enfin, le quatrième point sera la promotion du développement local que ce réseau donc, pourra permettre de mettre en place. Et là, nous touchons à des sujets extrêmement importants, notamment les actions dans le domaine économique, dans le domaine touristique, culturel, éducatif et de santé. Vous le voyez, donc la création de ce réseau de villes, un élément incontournable de la gestion des collectivités locales haïtiennes. Les villes, quand elles travaillent d'une manière un peu isolée, ont une vision verticale des projets. Aujourd'hui, nous passerons donc d'une vision verticalisée, une vision, je dirais, monolithique, à une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus horizontale et beaucoup plus partagée. Nous avons décidé de répondre favorablement à cette invitation, d'assister la mairie d'Haïti. C'est parce que ceci rentre en droite ligne à la démarche du gouvernement et à la mission du ministère d'encadrer, d'appuyer, d'accompagner les collectivités territoriales haïtiennes. Mais je crois qu'il est de mon devoir en tant que directeur des collectivités territoriales de vous informer qu'il y a bien des choses entre-temps qui ont été réalisées, que ce soit par rapport à ce cadre légal. Pendant la transition, il y a 5 décrets qui viennent de sortir ou de promulguer. Un décret sur le cadre général de la décentralisation qui fixe un peu la vision du gouvernement de l'État en matière de décentralisation.
et des lois spécifiques sur la commune, la section communale et le département. Vous n'êtes pas sans savoir, je suis sûr, qu'en Haïti, il y a 3 niveaux de collectivité. La collectivité de la section communale, qui est la collectivité de base. Et il disait tout à l'heure, la collectivité de la commune, qui c'est vraiment la collectivité la plus ancienne. Et c'est le point d'ancrage, puisque nos collectivités sont montées par emboîtement. Et le département qui fait le niveau, je dirais, stratégique, puisque nous sommes un État décentralisé et unitaire. Et aujourd'hui, ce que nous avons compris, qu'en dépit de la valeur intellectuelle de ces décrets-là, ils accusent un déficit par rapport aux réalités, par rapport aux défis quotidiens que vivent là ces maires, ils vont vous l'expliquer tout à l'heure. Donc nous sommes en train de revoir, en tout cas en faisant atterrir et la vision, toute l'enveloppe théorique, conceptuelle aux réalités quotidiennes. Et nous nous intéressons beaucoup plus, non seulement à l'aspect du cadre légal, mais aussi à l'aspect réglementaire. Parce que nous parlons de décentralisation, nous parlons de collectivité. Aujourd'hui, le ministère veut faire vivre les collectivités qui ne vivent pas. Il faut une administration communale, vous avez parlé de la fonction publique, il faut assurer la stabilisation du personnel, il faut garantir la mémoire institutionnelle, la continuité des actes au niveau des collectivités territoriales. Et récemment, enfin, il y a seulement 48 heures, on a eu une réunion avec une importante délégation du Canada et mission du gouvernement du Québec. Et il y a eu un ancien ministre qui a eu pour mandat de voir, et sous la demande de l'honorable gouverneur Michael Jean, comment on peut avoir une coopération décentralisée beaucoup plus dynamique entre les villes du Canada et celles d'Haïti. Donc, nous pensons que le triangle franco-américain-haïtien ne soit pas fermé. Il y aura d'autres pays et nous sommes davantage intéressés davantage intéressés aussi à la coopération sud-sud. C'est pourquoi je salue la présence du représentant de Chili qui est là. Et nous croyons que nous avons beaucoup à apprendre de ces pays-là qui vivent presque les mêmes réalités que nous. Donc, tout cela, nous pensons que c'est un bon espace. Nous espérons que ça va être profitable à nos maires, à vous autres aussi, parce que la coopération, ça doit aller dans les deux sens. Ça doit être réciproque. Et là, je vous souhaite bonne chance. Et je termine pour saluer la présence de Madame Castor qui est là. Et parce que pour nous, la coopération décentralisée, ça fait coopération entre ville et ville, commune et commune, collectivité et collectivité. Ça fait intervenir la solidarité citoyenne. Parce que la coopération bilatérale, c'est l'État et l'État, les villes et les villes, vous aurez aussi la société civile. Donc Madame Castor, et je me permets de dire, c'est une représentante de la société civile, et nous avons besoin de la société civile en appui à cette coopération. Je vous remercie. L'intérêt de l'action menée par des collectivités locales, c'est que les collectivités locales s'intéressent à des questions concrètes. C'est-à-dire des questions qui sont proches des préoccupations quotidiennes des citoyens. Et c'est là où nous pensons que l'action des collectivités locales françaises et américaines, et d'autres, puisqu'on nous a dit que des collectivités chiliennes, canadiennes pensaient rejoindre le réseau, que cette action peut faire la différence. En d'autres termes, on peut espérer que les populations des communes concernées voient rapidement, quand je dis rapidement, c'est-à-dire dans les quelques années qui viennent, les effets de cette coopération franco-américano-haïtienne. If you'd asked Black America then in 1954, shortly before I was born, how many black people believe that the United States can change, they all would have raised their hand and said, yeah, it could happen. And I'm sure if you'd asked the next question, how long will it take? A couple people, no, very few people would have said less than 3 years. Most people would have said 10 years or more. I'm lying. Most Black Americans during that time believed that it was going to take a generation. So we're talking 25 years. But I can tell you that it takes less than 3 years. Je peux vous dire que ça prend. But it starts today. You want a change to happen? It is in you, and you start with your working groups, and God bless you, and I'm out of here. Agradecer la invitación para participar en esta reunión y lo que nosotros hemos aprendido en el proceso de reconstrucción de la democracia en Chile
es que no hay democracia sólida si no hay gobiernos locales sólidos. Pero que no hay gobiernos locales sólidos si no hay una gestión muy sólida, muy honesta, muy tecnificada, que dé respuesta de lo que los ciudadanos buscan. Y los ciudadanos siempre van a buscar, en Haití o en Chile, servicios de calidad. Kevin Berman, c'est le meilleur of Montmagny. Welcome to South Florida. My community, my city, has one of the largest Haitian population outside of Haiti. The Haitian community is very vibrant in our city, and they're very attached to their homeland. And anything we can do to help facilitate better conditions in our cities, other cities in Haiti, we are here to achieve that. And I look forward to many, many years of fine interaction and friendship and abilities to do some good for the Haitian people. La signature de la charte, c'est pas un aboutissement. La signature de la charte, c'est un commencement en réalité. Et donc pour nous, ce qui importe bien sûr, c'est de voir que dans les mois qui viennent, dans les quelques années qui viennent, des projets concrets se mettent en place, qu'il y ait des résultats. J'ajoute à ça qu'il y a un facteur qui me semble très positif dans cette opération, c'est la participation d'organisations de la société civile. Et en particulier, on sait qu'elle est un peu cheville ouvrière de cette journée de rencontre, la Haitian Development Resource Foundation, qui est basée ici en Floride. Pour ma part, je souhaite d'ailleurs que d'autres organisations du même type, c'est-à-dire essentiellement de la diaspora haïtienne aux États-Unis, rejoignent le mouvement. Et c'est là encore un des grands intérêts que d'avoir un réseau, parce que le réseau donne de la visibilité à l'opération, et à partir du moment où il y a visibilité, eh bien, il y a attraction plus forte. Et on ne peut que souhaiter que des organisations du même type, basées ailleurs aux États-Unis, je pense notamment à la région de New York, où je crois savoir qu'il y a de nombreux Haïtiens qui habitent, rejoignent ce mouvement. À partir du moment où nous avons ensemble les collectivités territoriales, des organisations de la société civile, on entre dans un processus où une forme de contrôle existe, en ce sens que le citoyen qui va contribuer à travers ces organisations à des projets de développement en Haïti soit des résultats, il sera vigilant. Secrétaire général du réseau, je vous remets quand même la charte. Les membres de la délégation haïtienne que j'ai l'honneur de conduire en remplacement du ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, ne peuvent que s'incliner devant la générosité, l'intérêt manifesté par les villes américaines, françaises, chiliennes, canadiennes et bientôt d'autres, j'espère, envers Haïti. Je dois vous dire que vos actions de coopération vont être exécutées dans un environnement légitime, serein, démocratique, empreint d'une volonté manifeste du gouvernement d'agir envers les citoyens à travers les collectivités territoriales. Cet engagement a été clairement exprimé par le chef du gouvernement dans son énoncé de politique générale, en faisant de la décentralisation la stratégie transversale de développement du pays. Et de ce point de vue-là, je vais terminer pour dire que la prochaine assemblée, ce sera pour l'année prochaine.
Nous avons une grande habitude de ces cérémonies protocolaires, d'échange de drapeaux, tout ça. Mais j'espère, à la prochaine assemblée, on aura plutôt une réunion de bilan sur les résultats, sur les actions que nous aurons menées en faveur d'Haïti et dans un souci de collaboration et de gestes réciproques. Je vous remercie.